Et bonjour à tous, c'est parti pour la deuxième ronde du tournoi de Cassis. J'ai gagné la première ronde contre un joueur classé environ 1930 avec les pièces noires. Et c'est parti pour la deuxième ronde, j'affronte Raphaël Lalit, un jeune de 14 ans, je pense à peu près, qui est classé 2021. C'est la deuxième ronde de la journée, il est 18h quand la ronde commence. La cadence c'est 1h30 plus 30 secondes par coup, donc ça peut potentiellement finir assez tard dès le premier jour. Donc je suis arrivé le matin même pour le tournoi. Juste avant que je lance l'analyse, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait et mettre un petit commentaire. Et c'est parti. J'ai donc les pièces blanches. Je joue E4 et j'ai pas tellement d'idée de ce qu'il va me jouer. On n'a pas forcément eu beaucoup de temps pour se préparer. L'appareillement, on l'a eu quasiment juste avant la partie. Et donc, enfin, on l'a eu peut-être une demi-heure avant la partie, mais j'avais vu qu'il n'y avait pas grand-chose sur quoi se préparer en ligne. Donc lui, il a peut-être pu regarder un peu, mais moi, j'ai pas vraiment pu profiter de la demi-heure. Donc je joue E4 et j'attends de voir ce qu'il va me jouer. Et il décide de me jouer C5. Je joue donc cavalier F3 et il me joue E6. Donc ça peut aboutir à des Siciliennes Khan, des Siciliennes Paulsen, des Siciliennes Taimanov, des Cobra, pas mal de choses. Mais bon, vous savez, contre les Siciliennes E6, je joue la Kia. Contre cavalier C6, je peux ouvrir, je peux jouer des Rossolimo, je peux jouer des Kia. Mais sur E6 pour l'instant, dans les parties que j'ai jouées en présentiel, j'ai juste tout le temps joué des Kia pour le moment. Je joue donc D3, il me joue cavalier C6, je joue G3, mais je vois qu'il me joue ça assez vite, il a pas l'air surpris, je joue cavalier F6, je joue fou G2, il joue D5, bon, je joue dame E2, il me joue fou E7, il me joue la ligne principale, petit roc, dès qu'il met le roi à l'abri, j'ai le droit de jouer E5 pour fermer le centre, avec l'idée de venir coulisser mes pièces vers son roi et venir l'attaquer. Il joue donc cavalier D7, je joue C4, c'est la ligne principale, on vient taper le centre. L'idée c'est de réussir à déloger ce pion pour venir profiter de la case E4. Mais il me joue pion prend très rapidement. Bon, je reprends. Et il me joue dame C7 très rapidement. Je me dis mais c'est bizarre quand même. Pourquoi il me joue tout tempo alors que cette variante là, elle est pas censée être bonne quand même. C'est censé être plutôt mauvais normalement ça. Parce que je vais réussir à jouer avec fou F4, H4, KC3, cavalier E4. Et je vais rapidement avoir une attaque sur son roi. Donc je me dis mais c'est quand même bizarre qu'il me joue tout tempo là. Bon, je joue fou F4. Et encore une fois, il me joue A6 très rapidement. Bon, après ce coup A6, je ne connais plus la position. Euh, Ici, le coup le plus joué, c'est tour D8 ou B6. Mais c'est vrai qu'A6, j'avais jamais vu. Dans la base, il y a plutôt quelques parties. Mais un taux de victoire blanche assez exceptionnel. 71% de victoire blanc après A6. Donc c'est pas censé être très bon normalement du coup. Mais bon, je ne connais plus. Donc je me pose un peu pour réfléchir. Et j'essaye de voir comment je vais jouer. Bon, je sais que je vais devoir envoyer un cavalier en E4 rapidement. Mais je me dis, si je fais cavalier C3 direct, peut-être que le souci c'est qu'il va jouer cavalier D4. Euh, Si je prends, bon bah là il va reprendre. Je vais faire ça, il aura cavalier prend E5. Donc ça ne me convient pas forcément. Je vais perdre le pion. Et si après cavalier D4, je reprends pas le cavalier. Je joue par exemple dame D3 ou voilà un coup de dame. Il va venir peut-être jouer juste un coup du style G5. Ça c'est thématique, l'idée G5 pour déplacer le fou ou le cavalier pour pouvoir prendre E5. Et pareil, même si je reste ici, je joue par exemple dame E3, il y a cavalier C2. Si je joue dame E1, il y a cavalier C2. Et si je joue dame E4, bah, je prends un peu la case du cavalier. Donc j'étais pas vraiment sûr de cette idée-là avec cavalier C3. Je commence plutôt par tour E1 pour venir défendre ce pion une quatrième fois et maintenant pouvoir envoyer ensuite le cavalier. Il fait donc tour D8, je joue cavalier C3 et il me joue encore une fois tempo, très vite, cavalier F8. Ok, bon j'ai cette position là, ça a l'air d'aller, j'ai plus d'espace, j'ai un pion E5 qui est très fort. Le seul problème c'est si les noirs arrivent à profiter de la case D4 avec leur cavalier. Lui ce qu'il veut faire c'est de venir jouer cavalier G6 pour venir mettre une pression sur mon pion en E5 et sur mon fou en F4. Et on sait que s'il arrive à prendre le fou en F4 et me doubler les pions comme ça, c'est pas très bon pour moi. Parce que alors oui certes j'ouvre la colonne G, mais bon, je perds la paire de fous et je me crée des faiblesses pour rien. Donc ce serait pas très bon. Donc rapidement je comprends qu'il faut que j'arrive à éviter ce problème de cavalier G6. Et je finis par me dire, je vais jouer G4. Et l'idée, elle est assez simple. C'est que maintenant sur cavalier G6, j'aurai fou G3. Et sur tout ce qui est cavalier D4, il aura plus d'idée avec cavalier F5 plus tard, parce que du coup le pion G4 va aider, et je vais venir préparer une attaque sur son roi. C'est ce que je me dis.
Dans cette position-là, tous les coups sont égaux, léger plus blanc ou léger plus noir, très léger, sauf un coup qui prend un avantage pour les blancs, et je ne l'ai pas trouvé. C'était cavalier G5 qu'il fallait trouver, ici. L'idée, s'il fait cavalier G6, c'est dame H5. Et s'il fait H6, on a cavalier prend, F7, roi prend, et fou E4. Et là, il a un énorme problème sur le cavalier, qu'il ne peut plus défendre. Il n'a pas cavalier prend E5 parce que j'ai fou prend. Et sur dame prend, je pourrais prendre en G6 intermédiaire. Donc en fait, cavalier G5, l'idée avec cavalier G6, elle marche plus du tout. Parce que là, il va devoir prendre en G5 et là, c'est pas bon. S'il me donne sa paire de fous, s'il me donne son fou de case noire surtout, le fou de case noire qui tenait deux cases hyper importantes, je vais pouvoir venir envoyer le cavalier. Donc là, il serait déjà totalement perdant. Donc en fait, si je fais cavalier G5, il peut pas faire cavalier G6, donc son idée ne fonctionne plus. Et donc là, il aurait peut-être dû jouer un coup du style. Alors peut-être qu'il aurait profité de la case D4. Alors cavalier D4, c'est mauvais, parce que là-dessus j'ai dame H5. Attaque F7, je forcerai G6. Et là, pareil, je crée de gros trous sur case noire. Donc peut-être que sur cavalier G5, il fallait qu'il joue avec. C'est compliqué quand même. Il peut pas vraiment éviter l'idée. D'ailleurs, j'ai même des idées qui apparaissent, je viens d'y penser là. C'est cavalier D5 en fait, qui est hyper fort. Ah oui. C'est peut-être pour ça qu'il est obligé de jouer tour D4 ici. Parce que s'il fait fou D7 par exemple, j'ai cavalier D5. Attaque le fou, attaque la dame. Donc prise forcée. Et maintenant E6. Découverte. Attaque la dame. Attaque F7. Attaque le fou. Et donc là, il est obligé de bouger la dame. Et alors, soit je récupère le fou, soit je vais peut-être prendre ça d'abord, attaque le cavalier, attaque le fou, attaque le pion. Bref, je suis hyper bien. Donc en fait, cette idée avec cavalier G5 elle était hyper forte. Je l'ai raté, je fais donc G4. Et là, il réagit plutôt bien, il fait cavalier D4. Il profite de la case. Et je me rends compte que je peux plus vraiment bouger ma dame. Parce que si je vais en E3, il y a la fourchette. Si je vais là, là ou là, je me prends une découverte. Et si je vais en E4, le problème c'est qu'il y a fou D7, suivi de fou C6. Et je vais avoir un problème sur la diagonale. Donc pas le choix, je fais cavalier prend. Ici, il reprend du pion. Franchement, j'hésitais. Je savais pas tellement de quoi il allait reprendre. Je m'attendais peut-être un peu plus à tour prend. En me disant que il attaque mon fou. Je vais faire fou G3 du coup. Là-dessus, peut-être qu'il pouvait jouer avec cavalier G6 maintenant. Suivi de peut-être des plans avec fou D7, fou C6. Ce genre de choses. Et en fait, là maintenant, mon pion G4 il a l'air assez débile. Je vais plus pouvoir attaquer son roi. Et je me retrouve juste avec des faiblesses. Donc moi j'avais plutôt prévu ça. Mais ok, il fait pion prend. Je me suis dit, bon, c'est aussi une possibilité parce qu'il peut gagner un pion. Mais ça me paraissait pas très bon au départ. Je fais donc cavalier E4. Et là je me dis, bah il va faire D3. Je vais bouger ma dame, disons dame E3. Et il va prendre en C4. Et pour moi, s'il rentrait là-dedans, j'allais être très 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 content. Parce qu'en fait là, je vais avoir beaucoup de pièces qui vont venir sauter sur son roi. Ici j'avais prévu quoi, je sais plus. Ouais, je crois que j'ai prévu fou G3, H4 et que j'allais envoyer une attaque sur son roi. Peut-être fou G3, H4, H5, G5. Et ça peut aller très très vite sur son roi. On voit que l'ordi met 0-0 alors que j'ai un pion de moins. Ça montre qu'il y a quand même pas mal de compensations possibles. Donc ici il fait pas D3 finalement. Peut-être qu'il se rend compte qu'il y a du contre-jeu. Il commence par cavalier C6 en tout cas. Il attaque mon fou. Il me force fou G3. C'est ce que je pensais au départ. Je pensais que j'allais devoir faire fou G3. Mais ce qui m'embêtait sur fou G3, c'est que pour moi, c'était quoi l'idée déjà? Un truc qui m'embêtait. Alors cavalier prend ça fonctionne pas, ça c'est clair. Alors c'est peut-être ça alors. C'est cavalier prend qui m'embêtait, ouais. Non, c'est cavalier prend qui m'embêtait, oui c'est ça, c'est cavalier prend qui m'embêtait. Et j'arrivais pas à trouver de compensation, enfin, de compensation au pion. J'arrivais pas à savoir ce que j'allais faire contre ce pion. Parce que dès que je bouge mon cavalier, je gagne pas le cavalier. Il peut à chaque fois faire F6. Et je voyais rien de concret. Prise, prise. J'avais pas l'impression que ça suffisait. Donc je me suis dit, ok, fou G3, s'il prend, qu'est-ce que je fais? Et là, l'ordi donne C5. Bon, c'est pas simple, C5. Il peut pas prendre parce qu'il y a tour C. Et sur D3, dame E3. Et là maintenant, on va pouvoir à un moment venir jouer tour à D1, G5, cavalier bouge. Et au bout d'un moment, il y aura une surcharge sur ce clouage. Bon, j'ai donc pas fait fou G3, j'ai fait dame F3. En me disant que s'il vient prendre le pion en E5, j'aurai dame G3. Et là par contre, il est raide, parce que sur F6, j'ai G5. Et là on peut dire, c'est ciao, il va se prendre trop de choses sur son roi. Donc il l'a compris, il fait maintenant dame prend C4. Il récupère le pion en C4. Ça ne me dérange pas forcément, je fais tour à C1. J'attaque sa dame, il fait dame D5. Ok. Et je fais maintenant G5. Et je me dis que je vais aller envoyer l'attaque. J'ai un pion de moins, mais j'ai quand même beaucoup de pièces qui peuvent aller à l'attaque, les pions qui peuvent s'envoyer, des tours qui peuvent coulisser aussi, ça peut arriver. Si je remets une tour, elle peut coulisser aussi. Il fait donc cavalier H4 ici. Et quand il fait cavalier H4, je me dis, oh, ça perd cavalier H4. Je me dis, mais attends, mais j'ai dame G4.
S'il prend mon fou, j'ai cavalier F6. Pion prend. Pion prend. Roi F8. Et là, je me dis, attends, mais comment je gagne ça? Bah, je me dis, mais au pire. Ouais, non. Il me dit, prise. Roi prend, fou G5 échec. Je me dis, ok, mais ça, c'est fini, ça. Attends, mais je me dis, attends, mais dame G4. Cavalier prend, cavalier F6. S'il prend du pion, c'est mat. S'il bouge le roi, c'est mat. Ah, je me dis, attends, mais peut-être qu'il fait fou prend. Pion prend. G6 seul coup. Mais j'ai dame G5. Sa dame ne peut pas revenir, elle a aucune case. Oh putain, il a cavalier prend F4. Et j'ai pas le temps de faire dame H6. Parce qu'il y a échec et mat. Je vous montre. Dame G4. Cavalier prend G2. Cavalier F6. Fou prend. G prend. G6. Dame G5. Ici, je me suis dit, il y a cavalier prend. F4. Et si je fais dame H6, il y a échec et mat. Et donc j'ai pas le temps de mater. Parce que quand je vais reprendre, il aura le temps de faire roi H8. Et de faire tour G8. Et j'ai juste une pièce de moins. Je me dis, putain, ça se joue à rien. Fait chier. Donc je me dis, ok, bon. Je fais quand même dame G4. Il fait cavalier prend. Donc là, je comprends que cette position-là, ça va être facile de faire match nul. Ça, je le comprends. Il va devoir échanger. Il a un pion de plus, mais il a quand même un roi très faible. Je pourrais rentrer sur la 7ème. Foot couleur opposé. Bon, je me dis que ça va faire nul facile. Mais c'est pas l'objectif, faire match nul. Même si je suis moins bien, je joue pour gagner. Je fais donc plutôt dame prend G2. Et je me dis, on va garder les pièces. Et ensuite, l'idée, c'est de faire tour CD1, tour D3. Et passer la tour de l'autre côté. Il joue ici fou F8. Un coup que j'ai pas vraiment compris. Je fais tour CD1. Il fait fou D7, et je fais maintenant tour D3, et je me dis que je vais envoyer une 4ème pièce à l'attaque, ça va commencer à faire beaucoup. Il fait ici fou C6, c'est ce que j'avais anticipé, je fais tour G3, j'envoie la tour à l'attaque, et il fait ici fou E7. Il m'empêche cavalier F6, qui était une menace assez importante quand même, je menaçais clairement de mater, ici avec cavalier F6. J'avais des belles idées. Bon, il fait fou E7, c'est pas le meilleur coup de défense, mais en tout cas, il part la menace. Bon, je fais dame H3. J'ai envie de continuer à préparer mon attaque. Mais ici, il va jouer un plutôt bon coup. Il va jouer D3. Il menace d'aller à dame. Faut que je pare la menace, parce qu'imaginez que je joue un coup aléatoire, du style B5. Là-dessus, mon plan, c'était de faire F3, parer la menace de mat, avec le cavalier qui sera bloqué, enfin le pion qui va bloquer l'attaque, et ensuite on va envoyer cavalier F6. Et ça, c'était quasiment indéfendable. Mais là, il va très bien jouer, il va faire D3. Il menace de continuer à pousser le pion. Surtout maintenant sur F3, il y a la diagonale qui s'ouvre, donc je peux plus vraiment jouer ça. Donc j'ai pas le choix, je fais fou D2. Et maintenant, il va faire un bon coup de compréhension. Bon, j'avais compris que c'était le meilleur coup. J'espérais un peu qu'il le comprenne pas, mais il l'a joué. Il fait dame prend E4, il sacrifie la dame. Et là, ouais. Le problème, c'est que mes pièces sont très passives, très mal placées. Il a la paire de fou, et il a un pion très dangereux. Je fais donc tour prend, il fait fou prend. Quand on compte la matérielle, on se rend compte que j'ai une dame contre un fou, une tour et un pion. Sauf qu'il a en plus la paire de fou. Son pion est très dangereux. Mes pièces sont passives. Et il menace clairement de faire tour C8, tour C2. Donc cette position est catastrophique. Bon, je fais dame G4, j'essaie de ramener mes pièces. Il fait fou F5, je fais dame F4. Mais il fait tour AC8. Il menace de rentrer. J'ai pas le temps de venir défendre, pas le choix, je fais tour E3. Je me dis, putain, il va faire tour C2. Je vais faire tour E1, il aura le temps de prendre, fait chier. Mais là, il me joue B5. J'ai l'impression qu'il veut jouer tour C4, mais je comprends pas vraiment. Là, je peux juste jouer B3. Tant mieux, je pense qu'il s'est trompé, pas le plus précis. Mais il fait tour C2 maintenant. Je fais donc tour E1, je défends mon fou. Il va quand même récupérer le pion A2. Il a maintenant deux pions, une tour et un fou contre madame. Je fais donc tour C1, j'active ma tour. Il fait tour C2, il m'empêche de rentrer. Je fais tour 1. Je prends la colonne A. Il fait tour C6, il vient défendre. Je me dis, ok, c'est bizarre, il joue un peu passif. Je fais dame F3. Il fait tour C8. Je fais dame F4, j'attends. Je me dis, il joue forcément pour gagner. Je propose match nul. Je repense un peu à ce qui s'est passé à Alicante, dans les tournois, etc. Où quand j'ai des positions moins bien contre des joueurs moins bien classés, je refuse d'admettre que j'ai fait une mauvaise partie et que c'est trop forcé, je finis par la perdre. Là, ok, j'admets que j'ai fait une mauvaise partie. Et je lui propose match nul. Je me dis, s'il accepte, contre-perf, certes. Mais bon, en soi, niveau point Elo, je serais même pas en négatif après deux rondes, donc ça va. Et bon, c'est la vie. Je fais une mauvaise partie. Et si par contre il refuse, là je me dis,
Je ne reproposerai pas deux fois. S'il refuse, par contre, là, c'est dommage pour lui. Je joue donc dame F4, je propose nul. Et il m'envoie fou D8 s'il refuse. Je me dis dommage pour toi. Et je me dis maintenant, comment je vais la gagner. Je fais donc dame B4. Et je vois le truc arriver. Je vois le truc arriver. Je me dis, il va faire fou B6. Je vais faire tour prend A6. Et il va être content de faire fou prend F2, roi prend, tour prend A6. Et de rentrer là-dedans. Il aura donc, dans cette variante-là, 2 tours contre madame. Sauf que là, je me dis, la paire de fou était tellement forte, je suis pas sûr que ce soit vraiment bon de rentrer là-dedans. Et je me dis, je vais l'attirer à rentrer là-dedans. Je fais donc dame B4, il fait fou B6, et parfait. J'envoie tour prend A6. Je laisse faire la fameuse tactique avec fou prend F2. Il le fait, fou prend F2, roi prend, tour prend A6, et dame prend B5. Et au moment où je rentre là-dedans, je me dis, ça a l'air moins grave que tout à l'heure. L'ordi met moins 4,5. Mais j'avais l'impression que humainement c'était beaucoup moins grave. Il fait tour A2, c'est le bon coup, je fais roi E3, c'est le bon coup. Mais c'est là où il va se tromper. C'est là où il va se tromper. Ici, il peut faire H6 ou H5 pour se créer des cases pour le roi. Mais ici, il va faire un coup très bizarre. Il va jouer G6. On remarque que les cases noires sont très très faibles. Et là, je me dis, mais attends, mais dans le futur, s'il veut progresser, il va forcément devoir activer ses deux tours. Avec une seule tour, il pourra rien faire avec une seule tour. Mais le problème maintenant qu'il a joué G6, c'est quand il va ramener deux tours. Bah madame, elle pourra se faufiler. Elle pourra avoir des thèmes de perpète ou de maths. Je me dis ok, G6 bizarre. Je fais donc dame B7. Il fait tour AC2, il défend sa tour. Et je fais H4. Ok. Il revient en C7, je fais dame B6. Il fait roi G7, je fais dame D4. Il fait tour B7, dame A4. J'ai pas envie de pousser mon pion. Hein. Ça, je le pousse pas tout de suite mon pion. J'essaie de retarder un maximum la poussée de mon pion. Parce que dès que je pousse, il y a peut-être des idées avec la case C4 qui peuvent être assez dérangeants. Donc j'essaie vraiment de pas pousser mon pion B. Je fais dame A4. Mais là il fait tour C, B8, j'ai pas le choix. Je suis obligé de le pousser sinon je vais le perdre. Je fais B4. Il fait maintenant tour C8, il va récupérer la case C4. Mais j'envoie dame A6. J'ai pas envie qu'il rentre. Il double. Putain, il va devoir rentrer. Mais j'ai pas envie qu'il rentre. Je fais donc roi D4. S'il vient en C4, bien évidemment, cette finale-là, elle est ingagnable pour lui. C'est plutôt moi qui va la pousser avec mon pion qui est éloigné. D'ailleurs, ici, le seul coup, c'est roi F8. S'il fait fou E4, c'est déjà perdant, par exemple. Donc, il peut pas faire tour C4. Il fait donc tour D8, je reviens en E3. Et il fait tour D, D7. Bon. Je me dis, c'est bizarre, ces tours, elles sont plus sur la 8ème rangée. Elles défendent plus son roi. Et mon pion, personne ne l'empêche d'avancer. On n'a plus beaucoup de temps à la pendule. On est au 50e coup. Ça fait quasiment plus de 4 heures qu'on joue. On a déjà joué le matin. Il est quasiment. Il doit être 21h30 au moment où on est dans cette position-là. Il est assez tard. Et je me dis, bon bah là, ça commence à tourner un peu là. J'envoie B5. Et il me joue tour B7. Je me dis, mais attends, mais. J'ai B6 là-dessus. Je pousse B6. Et il fait fou H3. Il veut ramener son fou. Mais attends, mais moi mon plan était très clair. C'était d'envoyer un pion en B6, faire fou B4 et faire dame A8. C'est bizarre ce qu'il fait. Pardon. C'est bizarre ce qu'il fait là. Je fais donc fou B4. Et au moment où je fais fou B4, dans ma tête, là je suis déjà gagnant. Je pensais déjà être déjà gagnant. Mais en fait, il y a un coup qui sauve, c'est D2. Et en fait, sur dame A8, promotion cavalier. Roi F3 et H6. Dame F8, roi H7, dame prend, roi G8. Et j'ai jamais le temps de mater. Parce que dès que je fais fou F8, il y a fou G4. Regardez bien ce qui se passe. Hein. Fou G4. Sur roi prend G4, il y a ici cavalier E3. Le roi, il a que des mauvaises cases. Et je vais faire cavalier F5 avec les noirs. Et la dame sera enfermée. Truc de fou. Et si je fais roi bouge, maintenant il y a tour D3. Sur roi prend, il y a toujours cavalier E3, cavalier F5. Enferme la dame. Donc roi H2. Et maintenant tour H3. Roi G1. Et là maintenant tour G3. Et en fait, il va me suivre tout le temps comme ça. Et on va faire match nul. C'était la seule façon de sauver le match nul. Enfin, un truc de fou, forcément. Pas facile à trouver. Il fait donc fou F1. Et là-dessus, je me dis, oh, dame A8, c'est terminé. Je menace dame F8. Il fait donc H5. Je prends H6, c'est le seul coup. Fallait pas faire dame F8. Hein. Dame F8, c'est déjà égal. On prend H6. S'il prend du roi, il y a échec et mat. Avec dame H8. Mais il fait ici roi H7. Ok. Je fais donc fou D6. Et je me dis, on limite l'activité de ces pièces. Bon, j'ai plus beaucoup de temps à la pendule. J'aurais dû faire dame F8 d'abord, finalement. Provoquer F5, mais j'ai calculé prise et D2. Et je savais pas vraiment comment j'allais gagner ça.
J'ai l'impression qu'il pouvait faire une genre de forteresse à bloquer avec sa tour. Et je voyais pas vraiment comment je gagnais. Il allait ramener son fou, bloquer avec sa tour. J'avais du mal à visualiser comment je pouvais gagner ça. Donc j'ai préféré prendre mon temps et le visser petit à petit avec fou D6. Mais finalement, c'est pas bon. Parce qu'encore une fois, il y a le coup D2 qui permet de quasiment revenir à égal. Et sur roi prend, tour prend B6. Et à ce qui paraît, ça, c'est pas gagnant. C'est assez fou, encore une fois, mais à ce qui paraît, il n'y a pas de maths, il n'y a rien. C'est quasiment égal. C'est assez fou. Il fait donc fou E2, il se trompe. J'envoie maintenant dame F8, menace mat. Je force F5 et je prends en F6. Il joue ici tour F7. Pas de problème, je fais dame E8. Je me dis que s'il prend avec sa tour, ça serait donc quasiment échec et mat. J'ai fou E5, suivi de mat en H8. Donc il fait plutôt roi prend H6. J'ai pas échec parce qu'il y a juste tour H7. Je fais donc fou E7. Je délie les tours, elles sont plus liées. La tour qui n'a plus de case. Si elle va en H7, sa seule case, je vais pousser mon pion et aller à dame. Il fait donc tour prend E7. Il s'attendait à que je reprenne du pion, mais non. On termine en beauté. Dame prend E7. Menace d'aller à dame, la tour qui n'a plus de case. Il fait donc tour prend E7. Et maintenant, on fait pion prend et on mate. Parce que s'il fait pion pousse, j'ai promotion dame, promotion et échec et mat en H8. Ouh, partie chaude. Partie chaude, mais qui termine bien. On va faire le bilan de partie pour voir ce que Mélor dit. Mais ouais, c'était. J'ai vraiment très très mal joué dans l'ouverture. Pourtant, j'avais. Normalement, là, enfin, à la sortie d'ouverture, ça aurait dû être facile par rapport à la position. Elle était vraiment bien pour moi. Et j'ai vraiment mal joué. Tac, petit bilan de partie. Mais bon, après, j'ai réussi à trouver les complications dans la finale, comme souvent. Et au final, ça finit bien. Je suis donc à 2 sur 2. Prochaine ronde, on jouera contre Thibaut Dudognon, maître international, qui est pour moi le plus fort joueur du tournoi. Donc voilà, ouais, la partie est pas belle du tout. Elle est bien dégueulasse. Terrible, horrible, exécrable. Ok. Ouais, donc ici G4 débile, vraiment débile. Dame F3 débile. Tour C1 débile. G5 débile. Bon là, bon. Cavalier F6, ça faisait nul, donc je voulais jouer pour gagner, donc ça, ok, pas de problème. Tour D1. Donc pareil, là, mon plan, en fait, il était mauvais. En fait, j'ai eu tout faux. Mon plan, il est mauvais à cause du sacrifice de dame. Je me retrouve avec des pièces très mal placées. Donc là, voilà, c'est ce qui se passe. Dame prend E4. Et après, ok, après, j'ai réussi à trouver des complications, je pense. J'ai plutôt bien défendu. J'ai fait ce que je devais faire. Là, je leur dis Meira, mais je pense que c'est un peu mes seules chances pour essayer de créer un peu le bordel. Et là, ouais, G6. G6 assez bizarre. Et là, j'arrive à tenir, à tenir, à tenir, à tenir jusqu'à tour B7. J'envoie B6, fou B4, dame A8, prise. Là, fou D6, erreur. Assez surprenant. Mais bon, après, c'est terminé. Ok, bon. Le plus important, c'est le résultat. On gagne. On se retrouve demain à 18h pour l'analyse de la ronde numéro 3. Les pièces noires contre Thibaut Dudognon, maître international. Quasiment 2400. Ça va être une belle partie. Et nous on se retrouve demain à 18h. Allez, ciao.